Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier par ailleurs une résolution appelant tous les États à respecter l'embargo sur les armes visant les rebelles yéménites Houthis et exigeant par ailleurs l'arrêt immédiat de leurs attaques en mer Rouge. Au même moment, c'est l'ouverture des audiences à la Cour internationale de justice de La Haye. Ça se passe aujourd'hui et jusqu'à demain. Les juges planchent sur la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide et crimes de guerre. Pretoria pointe les opérations militaires contre des civils palestiniens de Tel Aviv à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Les premières prises de parole ont eu lieu ce matin. Pour l'avocate de l'Afrique du Sud, c'est indéniable. Israël a poussé les Gazaouis au bord de la famine, avant d'ajouter que l'attaque du Hamas du 7 octobre ne peut justifier la violation par Tel Aviv de la Convention sur le génocide. Candice Mazotomazik, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Quels sont les enjeux de cette procédure ? Alors c'est dans cette plainte de 84 pages déposée auprès de la Cour internationale de justice que Pretoria appelle d'abord, avant de parler de génocide, les juges à ordonner d'urgence à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations dans la bande de Gaza. Une requête adressée le 29 décembre dernier, aboutissement de vives critiques de l'Afrique du Sud depuis le début de la guerre. Dès le mois de novembre, le président Cyril Ramaphosa ouvrait le sommet extraordinaire des BRICS avec ses accusations. Et pour le responsable, ce qui est en train de se passer est clair, Israël ne respecte pas les droits mais surtout les obligations de la Convention de 1948 de l'ONU sur la prévention et la répression du crime de génocide. La punition collective des civils palestiniens par l'usage illégal de la force par Israël est un crime de guerre. Le blocage volontaire de médicaments, de carburant, de nourriture et d'eau aux Gazaouis s'apparente à un génocide. Alors le 2 janvier, Israël décide de comparaître à La Haye. Pas question de boycotter la procédure pour le chef du Conseil national de la sécurité israélien Tsaki Hanegbi. Et même si pour Tel Aviv, il s'agit là d'une diffamation rejetée avec dégoût, il faudra en tout cas des années pour que les juges tranchent sur le sujet. Et dans le cas d'une condamnation qui inciterait le Conseil de sécurité des Nations Unies à imposer des sanctions, les États-Unis, fidèles alliés d'Israël, mettraient certainement leur veto. Une décision, Antoine, qui risque donc d'être plus symbolique que restrictive. Les éclairages judiciaires de Candice Mazotomazik.